J'ai toujours trouvé ça bizarre. Tous ces gens, ils ont l'air tellement préoccupés par les déchets et les criminels. Par contre, visiblement aucun d'entre eux ne semble se demander ce qu'il adviendra d'eux quand on les jettera dans ce trou. Et voilà, un criminel de plus dans la fosse. Et pourquoi il a fait ça, hein? Il sait ce qu'il attend, pourtant. Cherche pas, ces types sont des déchets. Qui sait ce qui se passe dans leur En tête? tout cas, moi, je les trouve répugnants, à plus d'un titre. Mais c'est quoi ces trucs? On dirait un agglomérat d'ordures. Comment ça se fait qu'ils bougent? Oh. C'est quoi ce bordel? Bande de connards! Mais dans quelle espèce d'enfer vous m'avez envoyé, hein? Ça craint. L'air est trop toxique ici. Mes poumons vont finir par se déchirer si je le respire trop longtemps. Il faut que je me tire, sinon je vais y passer. Et je dois vite trouver un abri. Mais comment faire pour trouver un abri dans un endroit pareil? Dans cette décharge à ciel ouvert, qui ressemble au plus sombre des enfers. C'est la fin. Ça y est, je peux plus rien faire. Recto. Non. Non, c'est pas fini. Avant de crever, il y a encore une chose que je dois faire. Me venger! Me venger des gens qui m'ont pris de haut. De tous ceux qui ont décrété que j'étais un criminel. Qui n'ont pas hésité à me jeter dans la fosse. Mais d'abord,
Je dois m'occuper de ce type. Cette enflure qui a fait la peau à Recto. Une fois que je l'aurai trouvé, je le buterai. Je dois vivre assez longtemps pour aller au bout de ma vengeance. Attends, je rêve ou quoi? En tout cas, que ce soit cet endroit où ces monstres, tout ici pue la merde. Allez vous faire foutre. Vous schlinguez plus que les pets de Recto. Hey. Qu'est-ce que ça schlingue? Mais c'est qui, lui? Qu'est-ce que tu veux? Un masque. Je peux respirer. Hé! T'es humain? Tu crèches dans le coin? C'est quoi cet endroit exactement? Et ces monstres, d'où est-ce qu'ils sortent? Parle moins fort, tu veux? Hein? Je pige rien, moi. On est où, là, bordel? Je t'ai dit de la fermer, gamin. On vient de me balancer ici, alors j'aimerais en savoir plus. On est dans la fosse. Ça veut dire qu'on est sous terre, c'est ça? Non, on n'est pas sous terre, mais là, il faut pas faire de bruit, alors tais-toi. Bordel, on n'entend que dalle quand tu parles. Articule, putain. Bon sang, mais tu comprends pas ce que je dis ou quoi? On n'est pas sous terre, ok? Là, c'est la surface. Tous ces déchets, ce sont vous, les Célestiens débiles qui les avez balancés. C'est pas pour rien si depuis tout à l'heure je te demande de la fermer. Maintenant, à cause de toi, ils nous ont repérés. Ces choses sont des composites, des monstres entièrement constitués de déchets. On ne peut pas dégommer ces trucs avec une arme conventionnelle. Ces créatures réagissent à tous les sons que produisent les humains. C'est pour ça que je chuchotais, pendant que toi, t'arrêtais pas de beugler comme un malade. Les composites qui vivent ici sont pas vraiment commodes. C'est pour ça que j'ai essayé de la jouer discrète. À cause de toi, je me suis mis à hurler et voilà le résultat. J'espère que t'es content de toi, sale petit verdeuche. Son parapluie. Cela dit, j'avoue que ça fait du bien de gueuler un peu. Bon, c'est pas tout ça. Il est temps de faire le ménage.
Le monstre s'est pas régénéré. C'est quoi ce parapluie? Eh ben, il y a du peuple. Il les a tous dégagés en 2 secondes. Mais c'est quoi cette technique? Une spécialité des gens de la fosse? Ou est-ce que seul ce type la maîtrise? Avec ça, je pourrais facilement me venger. Unbreaker. Déchiquetage. Bon, bah t'es toujours vivant. Mais merde, t'es qui toi, juste? Je m'appelle Engine. Je ne suis qu'un simple nettoyeur. Ça pue trop! J'aurais pas dû enlever mon masque! Tu me fais faire n'importe quoi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tout sale. On m'a fait tomber. On t'a fait tomber? Par on, tu veux dire encore ces sales gamins? Je leur ai dit que les objets étaient vivants. Ils ont rigolé et m'ont frappé. Tu les as frappés en retour? C'est bien. Il y a longtemps, tu m'as enseigné une chose. Tu m'as dit que si on s'occupait d'un objet avec soin, au fil du temps, il pourrait abriter une âme. Je vois. Tu en as donc conclu que les objets étaient doués de vie. Pour beaucoup de gens, tout ça n'est qu'une légende. Une fable qu'on raconte pour encourager les gens à prendre soin des objets qui les entourent. Malgré tout, j'y crois, moi, cette légende. Par exemple, je pense que cette serviette a une âme, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle te rend tout propre. Alors pour toi, cette tasse, ce meuble, ou encore ce fauteuil, tous ces objets sont vivants? Oui, c'est bien possible. Et mes gants aussi? Oui, bien sûr, si tu prends bien soin de tes gants, ils finiront très certainement par abriter une âme. En prendre bien soin. Recto. C'est quoi ce délire? Alors ça y est, on émerge? C'est toi l'enfoiré de tout à l'heure? Je t'ai dit que je m'appelais Engine. Ça se fait pas de parler aussi mal à un gars qui t'a sauvé la vie. Ouais, tu m'as sauvé la vie. Mais là, tu m'as enchaîné, je te signale. Je peux savoir pourquoi? Tu t'étais évanoui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de t'emmener avec moi. Enlève-moi tout de suite ces chaînes, espèce de connard! Il faut à tout prix que je retourne là-haut, t'entends? Désolé, mais ça, tu vois, ça va pas être possible. Ah, et vois-tu ce que tu appelles là-haut, c'est la Cité Céleste. Tu comptes y aller comment? En volant? En plus, la Cité Céleste est perpétuellement en mouvement. Il y a aussi d'autres facteurs qui font que là, c'est impossible d'y accéder. Alors, sois gentil, fais-toi une raison et boucle-la, d'accord? Va te faire voir. Peu importe ce que tu racontes, j'ai bien l'intention de remonter là-haut. Je t'ai bien écouté, t'as dit que là, c'était pas possible. Ça sous-entend qu'il existe un moyen d'y parvenir. Et à mon avis, tu le connais. Tu sais comment gagner la Cité Céleste. Tant qu'on y est, j'aimerais aussi que tu me dises tout sur ce monde et sur ces putains de monstres. Sans oublier cette attaque de malade que t'as utilisée. Je veux tout savoir. Je compte utiliser ta technique pour exploser la gueule à ces tordus qui vivent là-haut. Tu peux être sûr que je la bouclerai pas tant que tu m'auras pas tout dit.
Bon sang, mais c'est pas une bouche que t'as, c'est un moulin à paroles. Tu veux tout savoir? Ok, je vais tout te dire. Comme ça, tu comprendras vite où t'es tombé. Eh oh, doucement, tu veux. Sale enfoiré! Pourquoi tu me détaches pas? On est où, là? Allez, je te laisse. Amuse-toi bien, gamin. Attends, tu vas où? Tu m'as rien expliqué du tout. Hé, je te parle! J'en reviens pas. Ils se fichent de moi ou quoi? C'est qui ces gens? C'est un gosse? Ouais, il est tout jeune. Comment il est arrivé là? Il y avait un autre type avec lui. Attendez une minute. Regardez ses fringues. Est-ce que par hasard, ce gamin serait un... T'es un Célestien? Hein? Franchement, ce serait fantastique. Dis, petit, d'où est-ce que tu viens? Ben, je crois que je suis tombé de ce que vous appelez la Cité Céleste. J'y crois pas! Alors t'es un vrai Célestien? C'est la première fois de ma vie que j'en vois un vivant! Oh, c'est un miracle! Je peux savoir qui vous êtes? Vous trouvez ça normal, vous, qu'il parle notre langue? Méfions-nous, c'est peut-être un imposteur. Je crois pas. Non, ça m'étonnerait qu'il nous monte. Il est bien tonique, ça, tu peux le dire. T'as un sacré bol d'avoir survécu. Fais pas attention. Habituellement, on trouve que des cadavres. Ce qui est vachement triste quand on y pense. Oh, j'y crois pas, c'est quoi ces chaînes? On va tout de suite t'arranger ça. En tout cas, ces mecs sont beaucoup plus sympas que l'autre engine, là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Les autres chaînes étaient toutes pourries, notre Célestien aurait pu se tirer. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend de s'énerver d'un coup? Le Célestien est un article prisé. Leurs corps se vendent à prix d'or. En un bloc ou en morceaux. Les yeux, les bras, les jambes, tout se vend. Ouais, même les fringues. Il y a des personnes qui se les arrachent. Oh, honnêtement, j'aurais jamais imaginé tomber un jour sur un Célestien vivant. Ah, tu te demandes certainement ce qui explique un tel engouement pour les gens de ton espèce. C'est lié au fait que tout le monde vous déteste. Vous déversez continuellement vos déchets ici. Il y en a tellement qu'à force, l'air devient toxique. Ces amoncellements d'ordures donnent ensuite naissance à des monstres. Nous, après, on meurt soit tués par ces monstres, soit écrasés par les déchets qui tombent, soit étouffés par la pollution. Si on veut s'en sortir, on doit abandonner nos terres jonchées de dizaines de corps sans vie. Au bout du compte, c'est normal que les gens cherchent à se venger de ceux de ton espèce, tu trouves pas? Les tortures, les démembrements, c'est un juste retour des choses. Une fois qu'on t'aura vendu, on se délectera du spectacle de tes souffrances. Mais en attendant, vu que t'as que la peau sur les os, on va te remplumer un peu. Allez, bouffe! Vas-y, mon grand, oui, avale-moi tout ça. Oh, et ben alors, la nourriture avariée du bas monde ne semble pas convenir à son palais délicat. Je crois que notre mignon petit Célestien n'a même jamais touché aux ordures, je me trompe? Tu dois tout manger jusqu'au dernier. Faut dire que là, tu lui donnes vraiment les fonds de poubelle. Goûte-moi ça. Ça va t'aider à reprendre des forces. Faut que tu sois en forme pour supporter ce qui t'attend. T'as pas fini d'en baver, crois-moi. Il lui a bouffé les doigts. Elle est pas avariée, cette bouffe. J'ai déjà avalé bien pire. Ouais, c'est tout à fait mangeable. Chaque personne que j'ai croisée jusqu'ici, tous autant que vous êtes, sans exception, dans la Cité Céleste ou dans le bas monde, en haut ou en bas, vous êtes tous les mêmes. Vous collez des étiquettes aux gens, sans vous préoccuper un seul instant de ce qu'ils sont réellement. Vous pensez avoir tous les droits. Vous pensez pouvoir faire d'eux ce que vous voulez. Mais moi, j'en ai assez de subir sans rien dire. Eh ben, quelle énergie. Nickel, y a pas à dire sur ce coup-là, j'ai eu du flair. Si tu prends bien soin de tes gants, ils finiront très certainement par abriter une âme. Et peut-être qu'un jour, cette âme viendra à ton aide. C'est pas possible!
Y a des Célestiens capables de trucs pareils? Il en existe qui transmettent le souffle de la vie aux objets et qui parviennent à en tirer un pouvoir. Ce sont des forgeurs d'âme. On en a rien à foutre, peu importe ses super pouvoirs. Ce salaud de Célestien doit payer pour ce qu'il m'a fait. Me fout le budget. Vous avez compris, faites-lui la peau, cet enfoiré. Je veux qu'il crève. Chopez ses chaînes! Un forgeur est totalement démuni quand il a plus ses outils! Fichu! Oh non, j'y crois pas! Ce petit salaud a le pouvoir d'animer plusieurs objets! C'est quoi ces conneries? Mais t'es qui, toi? T'es qu'un sale petit Célestien de merde. Va crever. Va crever, espèce de monstre. Ah, c'est bon, ça suffit, laisse-le, ok? Calme-toi, mon pote. Tout doux, il a eu son compte. Engine? C'est bien ça? Ouais, mon pote. Mais qu'est-ce que j'ai? Je me souviens avoir pensé aux paroles de Recto. Et ensuite... mes gants. Vu l'énergie que t'as dépensée, c'est normal que tu sois un peu dans le gaz. Je tiens à m'excuser. Si je t'ai infligé les chaînes et tout ça, c'était seulement pour vérifier que t'avais bien des pouvoirs. Je te propose un marché. Je te dis tout ce que tu veux savoir sur ce monde et tes pouvoirs. Et toi, en échange, tu rejoins les nettoyeurs. On a besoin de gens comme toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je préfère pas.